Donc, je vous rappelle, pour ceux qui êtes là, on va passer directement à la prédication. Et si vous étiez là la semaine passée, vous savez qu'on est actuellement au tout début d'une série de prédications dans 1 Pierre. Vous êtes bons. Et la semaine passée, on avait pris le temps de regarder ensemble un petit peu le contexte dans lequel Pierre va prendre le temps d'écrire cette lettre. Parce qu'il ne fait pas ça juste sur un coup de tête, il ne fait pas ça à des gens pour X raisons. Il y a un but qui le motive à prendre le temps d'écrire cette lettre aux églises d'Asie mineure. Et peut-être pour résumer en une phrase, je vous rappelle qu'il y avait un climat d'intolérance et d'hostilité de plus en plus grande par rapport aux chrétiens, de la part de la population générale, juifs et païens, mais aussi de plus en plus de la part de certaines autorités locales. Pourtant, je me permets aussi de vous rappeler que ces chrétiens-là étaient loin des criminels notoires. La haine, la persécution auxquelles ils faisaient face, ce n'était pas dû à leur mauvais comportement ou à des choses qui leur étaient reprochables, mais au contraire, ils essayaient simplement de vivre paisiblement au milieu de leurs semblables. Mais, et le mais est important, tout en professant premièrement allégeance à Christ et à son royaume. Fait qu'ils voulaient vivre pieusement, en paix au milieu de leurs contemporains, mais en professant premièrement allégeance à Christ, à son royaume. Fait que ça ne veut pas dire que c'est des rebelles ou que c'est des révolutionnaires, loin de là. Même Pierre va rappeler à ces chrétiens d'être de bons citoyens, finalement, quelque part, des citoyens modèles qui ne font pas du trouble inutilement, mais qui ils sont prêts à vivre sainement au milieu de leur culture. Malgré que, et là je nous le rappelle à nous-mêmes ce matin, mais que notre désir va être d'obéir à Dieu en contribuant positivement à la société. Ça devrait être ce qui nous motive aussi, comme chrétiens, d'amener quelque chose de positif à la société, mais tout en se rappelant qu'il va inévitablement avoir des tensions entre notre allégeance à Christ et certaines valeurs de la culture dans laquelle on vit. Et ce n'est pas nouveau. C'était vrai pour ces chrétiens du premier siècle, et tout ce qu'il y a eu entre les deux, ça a aussi été la réalité. C'est important de réaliser que l'Évangile a la capacité de s'incarner dans toutes les cultures du monde. Aucune culture est imperméable à l'Évangile. Ça s'incarne, ça se modèle dans toutes les cultures du monde. Mais en même temps, de l'autre côté, ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais une culture chrétienne. Donc, il va toujours avoir des tensions et des différences fondamentales entre les chrétiens ou entre l'Évangile et la culture ambiante. Et comme on l'avait vu, les chrétiens d'Asie mineure, eux, s'exposaient de plus en plus au rejet et à la souffrance, qui était souvent complètement injuste, complètement discriminatoire, simplement parce qu'ils désiraient suivre Jésus dans un monde qu'ils rejettent. Pour la simple et bonne raison que si on rejetait Christ, eh bien, ils vont rejeter son peuple et ceux qui s'identifient à lui. Donc, Pierre ici voulait encourager les croyants essentiellement à persévérer à la foi, à être capable d'avancer et de faire ce qui est juste, malgré l'opposition, malgré les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Et ça, c'était une démonstration, un témoignage de la puissance agissante de Dieu qui les a régénérés, qui les fait persévérer. Et on peut certainement comprendre à quel point est-ce que pour plusieurs de ses frères, de ses sœurs au premier siècle, ça pouvait être peut-être tentant de rechercher la facilité, le confort, l'acceptation. Ce n'étaient pas des gens différents de nous. Ils ne recherchaient pas des choses différentes de nous. Ils n'étaient pas meilleurs, ils n'étaient pas pires. Ils étaient comme nous. Il aurait pu avoir plus de facilité, plus de confort, plus d'acceptation, juste en faisant 2-3 petits compromis. Ça aurait été certainement faisable pour eux. Mais à la fin, Pierre aussi désire leur rappeler qu'en tant que disciple de Christ, on n'est pas appelé à la facilité. Ce n'est pas nécessairement un chemin facile. C'est un chemin noble, un chemin digne, un chemin glorieux, mais pas nécessairement un chemin facile. Parce qu'on marche dans les traces d'un sauveur qui a été rejeté, un sauveur qui a été crucifié, un sauveur qui a été faussement accusé, un sauveur qui a été haï sans cause. Il nous rappelle qu'on n'est pas plus grand que notre maître. Si c'était vrai pour lui, eh bien, ça peut aussi être vrai pour nous. Et quelque part, Pierre, je pense, désire nous rappeler que c'est normal, qu'une forme de tension tout à fait légitime dans la vie chrétienne. Parce qu'après tout, comme ça a été dit ce matin, ce qu'Hugo nous rappelait, on est de simples voyageurs dans un monde qui n'est plus le nôtre. On lui a déjà fait partie. On a déjà pris part, partie intégrante de ce monde. Et par l'œuvre de Christ, maintenant, ce n'est plus notre monde. Malgré qu'on a quand même un rôle important à y jouer. Et ça, encore une fois, ça amène une autre tension dans la vie des chrétiens. Sinon, la semaine passée, on avait aussi pris le temps de regarder aux 2 premiers versets d'introduction, où Pierre commençait avec une salutation profondément trinitaire. Et cette semaine, évidemment, on suit les versets suivants. Et on va voir que Pierre, au tout début de sa lettre, désirait rappeler à ses lecteurs quels sont les avantages, quels sont les bénéfices acquis par ce Dieu trinitaire, qui nous a acquis selon sa prescience, qui nous a élus selon sa prescience. C'est bon de savoir que c'est son œuvre à lui, mais il l'a fait pourquoi?
Il poursuit quel but en nous ayant élus dans tout ça? Donc, sans plus tarder, ce matin, on va lire notre passage, 1 Pierre, chapitre 1, le verset 3 à 9. Je vous invite évidemment à tourner dans vos Bibles, dans vos petits carnets, c'est ceux qui les ont. Et juste pendant que vous tournez dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 3 à 9, j'en profite juste comme une note pour votre connaissance générale, pour vous dire que les versets 3 à 12 dans le grec original, c'est une seule et très longue phrase. Très complexe, avec comme 300 millions de virgules, puis de mots, de transitions. Très complexe, très riche. Et ce matin, techniquement, on ne couvre même pas une phrase ensemble. On couvre juste les versets 1 à 9, puisqu'il y a déjà en masse de stock, et même plus, pour le temps qu'on a ensemble. Donc, on continuera cette longue phrase la semaine prochaine. Donc, lisons notre texte, 1 Pierre, chapitre 1, les versets 3 à 9. L'apôtre Pierre écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. C'était la lecture de la parole de Dieu. Et pour ceux qui prennent des notes ce matin, je vous donne un peu le plan de match. Premièrement, on va parler de cet héritage reçu, de cet héritage réservé pour les chrétiens, pour les croyants, les versets 3 à 5. On va regarder ensemble le but et le rôle de la souffrance dans la vie chrétienne, les versets 6 et 7. Et l'importance de persévérer dans la foi, même à travers la souffrance, les versets 8 et 9. Donc, l'héritage reçu, réservé pour les croyants, le but et le rôle de la souffrance dans la vie chrétienne, et l'importance de persévérer dans la foi, même à travers la souffrance. Et pour conclure, je vais terminer quelques pistes de réflexion et d'application pour nous. Mais jamais plus loin, on va demander l'aide du Seigneur, la bénédiction de Dieu, alors qu'on veut méditer sa parole. Dieu saint et sage, merci de nous avoir convoqués ce matin, au-delà de nos choix et de ce qu'on a pu faire souverainement. Tu nous as amenés ici parce que tu avais quelque chose que tu désirais nous dire. À nous qui sommes ton peuple ou à nous qui ne sommes peut-être pas encore de ton peuple, mais tu veux t'adresser à nous parce que tu es un Dieu qui parle, un Dieu qui s'est révélé. Et donc, on demande, Seigneur, ton aide ce matin pour entendre ta parole. Donne-nous l'intelligence nécessaire pour en saisir la profondeur. Donne-nous un cœur disposé à la recevoir, cette parole qui peut donner la vie, qui transforme, qui est vivante et agissante. Seigneur, donne-nous un cœur humble qui va la recevoir et déjà un désir de vouloir y répondre en plaçant notre foi à ce que tu as à nous dire. Donc, Seigneur, on compte sur ton soutien, on compte sur ton aide ce matin et c'est en Jésus qu'on le demande. Amen. Donc, on va relire ensemble la première section, les versets 3 à 5, où Pierre va dire « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous, qui par la puissance de Dieu, gardez par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Il y a du stock là-dedans. Ces trois petits versets-là contiennent tellement de choses. Et je ne sais pas si vous remarquez l'utilisation presque abusive du par et du pour. Pierre est constamment en train de vouloir relier des concepts ensemble. Pas juste comme des choses séparées et individuelles qu'on peut réfléchir en silo, mais toutes des choses qui ont un impact inévitable un sur l'autre. Et il essaie de lier ça comme un casse-tête extraordinaire. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est que par Christ, Dieu est maintenant aussi le Père de tous les chrétiens. Et Pierre va dire, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique, éternel de Dieu. Mais il nous rappelle aussi que maintenant, par Christ, Dieu est aussi notre Père. Que Jésus, notre grand frère, nous a partagé son droit d'aînesse, qu'on est maintenant aussi héritier de Dieu. C'est le thème que Pierre s'y veut développer, qui veut marteler, qu'on est héritier. Pourquoi est-ce qu'on est héritier de Dieu? Parce qu'on est maintenant devenu fils et filles de Dieu. Et pas juste comme des enfants de deuxième rang, mais on est co-héritier avec Christ. Et ça, c'est une des grandes vérités que Pierre veut commencer sa lettre.
Il sait que les gens souffrent. Il sait qu'ils vivent des remises en question peut-être. Il y a plein de choses qui peuvent les mettre dans la crainte ou produire une incrédulité chez eux. Il veut rappeler à ses lecteurs qu'ils sont fils et filles de Dieu, qu'il y a un héritage qui leur sont réservés. Et c'est important pour nous aussi de se rappeler. Ce n'est pas nous qui avons initié ça, c'est qui avons demandé cette adoption. C'est pas comme si on avait achalé Dieu assez qu'il nous l'a donné. Ça n'était même pas traversé notre tête, notre esprit à nous. C'est la Sainte Trinité qui l'a voulu et qui l'a rendu possible. De toute éternité, le Père a désiré adopter son peuple comme des fils et des filles légitimes. Christ a toujours été cet agneau égorgé avant la fondation du monde, prêt à se manifester dans les derniers temps pour racheter son peuple. Et le Saint-Esprit a toujours agi afin de rendre ça possible par la régénération des croyants, en plus d'être le sceau et le gage de la rédemption à venir. Évidemment, ce salut, cette délivrance, cette régénération, cette transformation radicale, appelez-le comme vous voulez, mais ne pouvait pas se faire par nous-mêmes. Non seulement est-ce qu'on ne l'a pas demandé, mais Dieu ne l'a pas initié pour qu'on le prenne sur nous, sur nos épaules par la suite. Il n'y a rien de moins que ça prenait que l'intervention active, que des trois personnes de la Trinité, comme Pierre nous le rappelle. Il y a une salutation trinitaire, mais il nous rappelle l'action active de chacune des personnes de la Trinité. Et ici, le mot grec pour régénérer, littéralement, nous parle d'une renaissance. Un peu comme quand Jésus disait à Nicodème, « Il faut que tu naisses de nouveau. » Ça prend une nouvelle naissance. Mais pas ici une nouvelle naissance avec les mêmes affections, avec les mêmes dispositions envers le Dieu qu'on a haï et qu'on a rejeté. Une nouvelle naissance, qui a un cœur profondément transformé. Et puis là, Nicodème qui demandait, mais est-ce qu'il faut que je rentre dans le sein de ma mère pour renaître encore? Puis Jésus dit non, une naissance spirituelle. Toi qui étais éloigné de Dieu, qui étais la source de la vie, tu as besoin d'être ramené à la vie par ce Dieu, de reconnecter à cette source, mais avec de nouvelles affections, de nouvelles dispositions. Parce que naturellement, notre cœur haïssait Dieu, était indifférent par rapport à Dieu. Et maintenant, on a besoin non seulement d'être reconnecté à lui, mais d'être reconnecté avec un cœur qui va être capable de l'aimer et de répondre favorablement. Littéralement, on ne peut pas comprendre la conversion sans saisir cet élément-là de transformation radicale, de passer de la mort à la vie. Ce n'est pas de s'améliorer, ce n'est pas juste de vouloir, ce n'est pas intellectuellement saisir une vérité, c'est de passer de la mort à la vie. Rien de moins que ça, d'être régénéré, d'être né de nouveau. Mais selon Pierre, cette adoption, cette régénération n'était pas une fin en soi. Des fois, nous, comme chrétiens, on s'arrête là, on ne va pas plus loin. On dit « Merveilleux, je suis né de nouveau, c'est fait, je suis sauvé. » Et là, on passe à autre chose. Et on manque souvent la perspective globale de l'Évangile. Toute la richesse que Dieu désirait nous donner. En se centrant, nous, on se centre juste sur les effets, les bénéfices immédiats de la nouvelle naissance, alors que Dieu a tellement plus en réserve pour son peuple. Je vous rappelle juste quelques parties du texte qu'on vient de lire. Mais régénérer pour une espérance vivante. Pas comme une fin en soi, pour une espérance vivante. Par la résurrection de Christ entre les morts. Mais aussi régénérer pour un héritage incorruptible. Et ça nous est réservé par la puissance de Dieu. Et comment s'exprime cette puissance de Dieu? Par la foi qui nous garde. La puissance de Dieu qui nous garde par la foi. Et tout ça culmine pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, premièrement, j'aimerais qu'on adresse chacun de ces éléments-là, qui pourraient prendre beaucoup de temps. Je vais les résumer ce matin. On est premièrement régénéré pour une espérance vivante. Pourquoi régénérer pour une espérance vivante? C'est simple. Christ, notre espérance, est vivant. C'est le lien que Pierre veut faire. La résurrection de Christ rend notre espérance vivante, certaine. Parce qu'on n'espère pas dans quelqu'un de mort, dans quelqu'un de statique, mais dans quelqu'un qui a relevé de la mort, qui a reçu tout pouvoir et toute autorité. C'est par la résurrection de Christ, d'entre les morts, que Pierre nous dit qu'on peut aussi nous passer de la mort à la vie. Et ça, c'est fantastique comme vérité. C'est la fondation et le sommet de la foi chrétienne. Tout se passe dans cette dynamique de la résurrection de Christ. Et j'aimerais vous dire que ce matin, si vous êtes chrétien, si vous êtes régénéré, vous avez été unis à Christ. Cette doctrine profonde, souvent négligée, mal connue un jour, j'espère qu'on va prendre le temps de prêcher là-dessus pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, juste pour saisir la portée de notre union à Christ. Et c'est entre autres un des symboles du baptême, de notre immersion en sa mort, mais en sa résurrection. On est unis à lui. Ce qui était vrai de lui, maintenant vrai de nous. S'exprime cette idée de nouvelle naissance en lui. J'aime le dire souvent, mais la mort de Christ, quelque part, était notre mort. On vit maintenant de sa vie. Paul va dire que c'est plus lui qui vit, mais Christ. Il y a quelque chose de nouveau. Il est une nouvelle créature transformée par Christ.
Et ultimement, on va ressusciter de sa résurrection. Mort de sa mort, on vit de sa vie et on va ressusciter de sa résurrection. On est unis à lui en toutes choses. Donc, ce n'est pas surprenant de lire qu'on est aussi co-héritier. Ce qui va être vrai de Christ, le Fils unique de Dieu, le bien-aimé, qui va hériter du Père, eh bien, on va co-hériter avec lui, nous aussi. Et c'est l'argument de l'apôtre Pierre. C'est ça qu'il veut imbriquer dans tout cet argumentaire qu'il va faire. Il va dire 1 Pierre 1,4. Il nous a rejoint pour un héritage. Parce qu'on va hériter. Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Et frères et sœurs, j'ai tellement souvent l'impression qu'on saisit peu, ou que très partiellement tout ce qu'on a reçu en Christ. Si vous êtes parent, des fois, vous mettez du temps à offrir un cadeau à votre jeune enfant. Puis qu'est-ce qui joue le plus avec? L'emballage puis la boîte. C'est pas que votre cadeau n'est pas bon, mais c'est ça qu'il a vu en premier, puis c'est ça qu'il a joué avec, puis c'est ça qui l'a comme satisfait. Puis comme ces enfants-là, tellement souvent on peut se satisfaire de l'emballage puis de la boîte plutôt que ce qu'il y a dedans. Et le salut ici offert par Dieu, c'est pas juste quelque chose de lointain ou d'abstrait. Des fois on dit, mais on verra ça rendu dans l'éternité. Non, il y a quelque chose qui est donné déjà ici tout de suite, maintenant. Il nous adopte déjà maintenant, au même titre que Christ. Et déjà maintenant, il nous regarde comme Christ. Il nous traite comme Christ. On a été justifiés. C'est de ses mérites qu'on a été couverts. Et Dieu va dealer avec nous sur la base des mérites de Christ, sur la base de la justice de Christ. On fait partie de la famille de Dieu à ce point-là. On est co-héritier avec Christ. On va partager son règne. Comprenez-vous toutes les implications de ce qu'on reçoit déjà ici tout de suite maintenant? L'apôtre Paul va dire en Romains chapitre 8, les versets 16 à 17, en parlant de ces mêmes concepts. Il va dire, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que quoi? Nous sommes enfants de Dieu. On a été adoptés par ce Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Pas comme des enfants de deuxième rang, comme le même Fils unique. On est co-héritiers avec lui. On a été unis à lui. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et c'est un peu l'argumentaire de Pierre aussi ce matin. Si la glorification de Christ a passé par une vie de souffrance ici-bas, eh bien, ça ne devrait pas être étranger à ceux qui se revendiquent d'être ses disciples. Paul va dire ailleurs en 2 Timothée 2, versets 11 et 12, il dit « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. » On a été unis à Christ. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le renions, lui aussi nous reniera. Mais le point que je veux faire ce matin, c'est si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Il a reçu tout pouvoir, toute autorité. Il y a un règne total et absolu. Et le jour qu'on va hériter, on va partager son règne. L'apôtre Pierre va même aller plus loin que ça encore dans sa deuxième épître en disant, en 2 Pierre 1, 3 et 4, « Comme cette divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Comme quoi? Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. » Pas juste co-héritiers, mais participants de la nature divine. Est-ce qu'on va devenir Dieu? Ben non, on reste des créatures finies. Mais on est unis à Christ, qui lui-même fait partie de cette Sainte Trinité. Il y a quelque chose que je ne suis pas capable de comprendre, que je ne suis pas capable d'expliquer. Mais où Pierre est étonné. Ils en ont tout reçu. Et même, on prend part à la nature divine par Christ. Il est en nous, nous sommes en lui. On est unis à lui. Ce qui est vrai de Christ est maintenant vrai de son peuple. Du moins partiellement, jusqu'à son retour qui va rendre ça parfait. Donc, contrairement à tout ce qu'on connaît, à tout ce qui existe autour de nous, en Christ, notre héritage, Pierre nous dit, c'est-à-dire, va être incorruptible. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de ce monde déchu, qui va connaître la corruption, qui va connaître la dégradation. Ici, si c'est quelque chose de ce monde, réservé pour ce monde, c'est pas si hot que ça. Ça va finir par se perdre, par perdre sa valeur, etc. Comme Jésus l'avait enseigné à son époque, on ne devrait pas chercher à s'amasser un trésor sur terre. Là où la rouille peut faire rouiller, où on peut se faire voler, on peut le perdre, on peut se faire enlever de mille et une façons, mais il va nous dire qu'on est encouragé de s'amasser un trésor dans le ciel. Et Pierre nous dit ici que quelque part, c'est Dieu lui-même qui prépare ce trésor pour son peuple, pour ses enfants. Et dans le passage ici, ça décrit cette idée de certitude inébranlable.
pour ceux et celles qui sont en Christ. De ce qui leur est réservé va leur être dédié. Et bien évidemment, cette vie, il y a beaucoup de choses qu'on peut se faire enlever. Et ultimement, on va tout perdre ce qu'on a. On n'amènera rien avec nous dans la tombe. On va tout perdre, incluant même notre vie, ici-bas. Mais ce qui nous est réservé est glorieusement plus grand. Ça devait être tout un encouragement pour les chrétiens d'Asie mineure qui commençaient d'une manière de plus en plus manifeste et évidente à perdre des choses de cette vie, à perdre leurs droits, perdre leur liberté, perdre des travails, perdre des membres de la famille à cause de leur appartenance à Christ. Peut-être même jusqu'à perdre leur vie pour Christ. Et ça devait être un encouragement très concret, très extraordinaire pour eux. Et ça devrait aussi l'être pour nous. Et Pierre, ici, veut encourager ses lecteurs à ne pas voir et à ne pas considérer les choses de ce monde comme une perte ou comme un gain. Tant mieux si vous avez des choses de ce monde, c'est très bien. Tant pis si ça vous est ôté. C'est temporaire de toute façon, vous allez les perdre. Mais surtout, son but, c'est de nous réconforter en considérant ce qui nous est réservé dans les cieux. Et quand il fait référence aux cieux, il ne parle pas des nuages, puis de l'espace, puis du cosmos, puis je ne sais pas quoi. Ce n'est pas à ça qu'il fait référence. Pierre, ici, comme la Bible le fait souvent aussi, parle du ciel comme de la présence de Dieu, où le règne de Dieu est manifeste. Dieu règne sur la terre, mais son règne n'est pas manifeste encore. Mais le ciel est là où sa pleine puissance, sa pleine autorité est manifestée. Donc, quand il dit que cet héritage nous est gardé dans les cieux, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que les cieux sont l'endroit le plus sûr de l'univers. Qu'il n'y a pas de voleur qui va aller là. Qu'il n'y a pas de rouille qui va se rendre. Qu'il n'y a rien qui va venir altérer ce qu'il garde pour nous, ce qu'il met en réserve pour nous. Donc, on ne fait pas juste souhaiter quelque chose de flou, qu'on espère peut-être recevoir un jour. Non. Pierre ici veut nous rassurer en nous rappelant que c'est une réalité certaine. Et c'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas encore pleinement en profiter. Et la tension est là. Pour nous, ça semble incertain, parce que je ne le vois pas, je ne le touche pas, je ne peux pas déjà tout de suite commencer à en profiter. Mais Pierre veut juste nous rappeler, ce n'est pas parce que ce n'est pas là, ici, tout de suite, maintenant, que c'est incertain pour autant. Parce que ce dépôt-là nous est acquis par l'assurance de la résurrection de Christ. Et il n'y a rien de plus certain, de plus une puissance, une démonstration de puissance plus grande que ce qui a déjà été démontré ici par Christ. Et il y a encore plus que seulement que cet héritage-là qui nous est réservé. Notre nom est marqué dessus, c'est merveilleux. Mais peut-être qu'on pourrait dire, mais moi je ne suis pas certain que je vais me rendre jusque-là. Je ne suis pas certain que je vais en prendre possession. Un peu comme nos REER. C'est à moi. Il y a mon nom dessus. C'est mes informations personnelles qui sont liées à ce compte-là. Personne d'autre ne peut le prendre. Mais je ne suis pas sûr de me rendre un jour jusqu'à en profiter pleinement de ce REER-là. Je vais-tu finir par me rendre, même si c'est réservé pour moi? Pierre dit non, ça vous est réservé et vous allez vous rendre. Vous allez hériter de ça. Il va dire en Pierre 1,5, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Voyez-vous, frères et sœurs, notre assurance de parvenir un jour jusqu'au salut, jusqu'à l'héritage promis, ne dépend pas de nous ou de nos efforts. La garantie, Pierre pouvait être autant assuré, autant sécure, parce que ça ne dépend pas de ce que je vais faire ou pas faire. Et ça, c'est fantastique. Parce que si ça dépendait de moi, ne serait-ce qu'un petit peu, c'est sûr que je le manque, c'est sûr que je ne me rends pas, c'est sûr que j'en hérite pas. Pierre les nous rappeler que l'espérance chrétienne est des garanties. Elle est sécure, parce qu'elle repose sur la puissance même de Dieu. Et plus que ça, par rapport à l'introduction qu'il nous a donnée, c'est ce même Dieu qui a eu la puissance de nous racheter, qui nous a élus, qui nous a rachetés par Christ. Ce même Dieu qui a la puissance de nous régénérer, de nous faire passer de la mort à la vie, de transformer un cœur de pierre en cœur de chair. Eh bien, c'est ce même Dieu souverain et tout-puissant qui va aussi être en mesure de nous garder jusqu'à la fin. C'est l'assurance, c'est l'argument ici de Pierre pour les chrétiens. C'est un rappel pour nous que Christ nous invite dans une œuvre accomplie, qui n'a jamais dépendu de nous d'aucune manière que ce soit, qui ne dépend pas de nous d'aucune manière que ce soit, qui ne dépendra jamais de nous d'aucune manière que ce soit. Ça a été accompli une fois pour toutes. Mais ce que je trouve le plus fascinant ici dans l'encouragement de l'apôtre Paul, c'est de voir le moyen par lequel Dieu choisit de nous garder. Il avait la puissance de le faire tout seul. Et dans un sens, il le fait tout seul. Ça ne dépend pas de nous. Mais il nous dit qu'il choisit de nous garder et de manifester sa puissance par le moyen de notre foi. Et souvent, je pense que la foi, des fois, naïvement, on peut en arriver à dire, mais ça, c'est uniquement nécessaire au salut, à la conversion, à la régénération. C'est par la foi qu'on est sauvé, c'est vrai. Mais la foi n'a pas juste ce but ou cette utilité-là. La même foi qui était essentielle à notre salut, l'est tout autant maintenant pour le développement, pour le maintien de la vie chrétienne. Et c'est cette même foi
qui nous permet d'attendre avec impatience notre héritage et notre patrie. Comme j'ai dit, il n'y a rien de tangible ici-bas. Il n'y a rien que je peux toucher pour m'assurer que je l'ai. C'est par la foi que je l'attends. C'est par la foi que je l'espère. C'est par la foi dans ce que Dieu me dit que je crois que c'est réservé pour moi et que c'est plus précieux que tout ce qu'il y a ici-bas. Donc la foi est le moyen de prédilection choisi par Dieu pour démontrer sa puissance. C'est par sa puissance qu'on est gardé. Donc la foi est le moyen de démontrer la puissance de Dieu dans la vie de ses enfants. Notre foi vient de Dieu. C'est lui qui la cultive et qui l'entretient dans nos vies. Et ça devrait être un grand réconfort aussi pour nous. L'idée, ce n'est pas de savoir à quel point est-ce que moi je suis capable de croire, puis d'espérer, puis de persévérer à m'attacher à Christ. À quel point je suis fort, puis persévérant moi pour m'attacher à Christ. Non, c'est à quel point lui est capable de me garder. À quel point il est puissant pour me garder jusqu'à la fin, en m'attachant par la foi à lui. De nourrir cette espérance dans le cœur de ses enfants, dans les temps de paix, mais dans les pires temps de difficulté, d'épreuve. Comment est-ce qu'il va nourrir et attacher cette foi? Ce qui fait toute la différence, ce n'est pas la grandeur, l'intensité de ma conviction, de ma foi, de ma capacité, qui est souvent tellement faible et vacillante, tellement liée aux circonstances pour au gré du temps. Mais ce qui est absolument déterminant, qui fait toute la différence, c'est l'objet de ma foi, Christ. Que Pierre nous rappelle qu'il a ressuscité d'entre les morts, qu'il est maintenant à la droite de Dieu, qui a reçu tout pouvoir et toute autorité. L'objet de ma foi est solide et suffisant. Et Dieu a la puissance de me garder jusqu'à la fin. Comme je disais, notre foi n'est pas la finalité du processus, mais le moyen que Dieu utilise pour nous sauver. Et ici, il faut faire attention pour bien comprendre les différentes manières que les Écritures vont parler du salut. Ce qu'il va nous dire à la fin du verset 5, vous qui êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. À quoi il fait référence quand il parle du salut prêt à être révélé dans les derniers temps? Parce que dans les milieux protestants, en particulier dans les églises évangéliques, l'idée du salut est souvent comprise comme le moment où j'ai été régénéré, comme ma conversion. Et c'est pas rare donc d'entendre quelqu'un dire « mais j'ai été sauvé », telle date. On utilise le terme salut de cette manière-là, et c'est un usage légitime. Mais la Bible nous présente quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus large que ça. La Bible nous parle aussi du salut comme quelque chose d'actuel. Paul va dire en Corinthiens 15, par exemple, les versets 1 et 2, il y aurait plusieurs autres occurrences de ce genre de thème-là, mais en voulant rappeler l'importance de la résurrection aux Corinthiens, il va dire « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous annonçais, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et notez ici, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. » Une traduction plus littérale de « par lequel vous êtes sauvés » serait « et par lequel vous êtes en train d'être sauvés ». Vous êtes actuellement, par l'Évangile, en train d'être sauvés, au moment même où Paul écrit ça. Dieu est en train d'actualiser notre rédemption en nous conformant à l'image parfaite de Christ. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Oui, c'est vrai, j'ai été sauvé. C'est ce qu'on appelle la justification. Dieu me déclare juste, me traite comme un juste. Il me donne un nouveau cœur. Mais Dieu continue de me sauver en me gardant par l'Évangile, par la foi. Et aussi à plusieurs reprises, le salut a une dimension future où on attend encore l'accomplissement des promesses finales, la délivrance finale. Et dans un sens, c'est juste à la fin qu'on va vraiment goûter et expérimenter le salut et la délivrance. Paul va dire qu'on est sauvé en espérance. Par exemple, à Romains chapitre 8, les versets 24-25. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. On va pas dire, mais non, même Paul, moi je suis déjà sauvé. Oui, mais non. Mais je suis en train d'être sauvé. Oui, mais non. Mais je vais être sauvé. Oui, mais non, dépendamment comment est-ce qu'on veut en parler. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Et il va dire, si tu étais déjà pleinement sauvé, tout avait été reçu, toutes les promesses de Dieu auraient été accomplies, bien là, tu n'as plus besoin de l'attendre, c'est fait. Mais dans un sens, tu as goûté quelque chose. Le déjà pas encore. Christ, tu as été uni à Christ, mais est-ce que tu jouis actuellement pleinement de toutes ces promesses-là, de tous ces avantages-là? Non. La meilleure preuve, c'est que tu as encore une espérance, un héritage. Il y a encore quelque chose à venir. Tu ne peux pas tout toucher tout de suite. Et c'est son argument au verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec espérance. Donc, encore une dynamique future, une espérance future. Paul va en parler à 1 Thessaloniciens 1,10. Il va dire, pour attendre des cieux son Fils qui a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. La colère de Dieu n'a pas encore été manifestée contre le monde. C'est lorsque Dieu va déverser sa colère contre un monde impie à la toute fin que vraiment on va pouvoir expérimenter ce salut, qu'on va être épargné.
Et c'est ce à quoi Pierre fait référence lorsqu'il dit que nous sommes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, il y a un aspect eschatologique futur au salut, où on attend la pleine délivrance, la pleine consommation de notre salut qui a véritablement commencé dans le passé et qu'on vit en ce moment. Donc, dans un sens, comme je disais, j'ai été sauvé dans le passé lors de ma régénération, de mon union à Christ. Mais je suis encore en train d'être sauvé par la puissance de Dieu qui me garde, qui me fait persévérer dans sa grâce, dans ce qu'on appelle la sanctification progressive, qui me conforme toujours plus à l'image parfaite de Christ. Et ultimement, je serai sauvé, je vais être déclaré juste par Dieu en échappant à la colère qui va faire tomber sur notre monde. Et ultimement, comme démonstration de mon salut, de ce que je vais vraiment avoir reçu à ce moment-là, bien, je vais ressusciter avec un corps incorruptible pour régner avec Christ. Lorsque le salut va avoir été manifesté, je vais ressusciter. Ce que le Nouveau Testament appelle la glorification. Ça, c'est encore à venir. Malgré que c'est certain. Ce n'est pas parce que c'est à venir que c'est incertain, mais ce n'est pas encore manifesté pour nous. Donc, voyez-vous, il y a une dimension passée, présente et future au salut. Et ce matin, Pierre veut surtout adresser la dimension présente. On va revenir sur d'autres dimensions plus tard, mais ce matin, 1 Pierre 1, 6 et 7, il parle surtout de l'aspect présent. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie, hein, tout ce qu'on a vu, tout l'héritage qu'on va recevoir, qu'on est gardé par la puissance de Dieu. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, voyez-vous, toutes ces promesses, tout cet héritage, toute cette assurance devrait certainement produire une grande joie, une grande paix chez les chrétiens de tous les âges. Ainsi, Paul utilise un mot extrêmement fort qui traduit cette idée de bonheur suprême, de bonheur abondant. C'est pas juste une petite joie passagère, une petite surprise momentanée que tu ne t'attendais pas. Il parle ici d'une joie abondante, d'une euphorie presque. C'est un mot très, très fort de joie qui lie avec cette certitude juste avant. Mais en même temps, Pierre est très réaliste et il sait qu'on n'est pas encore rendu au ciel. L'apôtre Pierre ne se met pas des lunettes roses en disant « Mais parce que tout ça a été fait en Jésus, bien, ça va être facile, ça va être agréable. » Bien non, il n'est pas en train d'idéaliser notre vie ici-bas. Au contraire, il reconnaît que la souffrance et la déception font partie intégrante de ce monde brisé, de ce monde déchu. Et il ne s'illusionne pas et il n'essaie pas d'illusionner ses lecteurs. Mais pourtant, ce n'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau, comme quelque chose qui avait été caché ou amoindri, que finalement on vient à Christ parce qu'il y a des promesses de joie énormes. Et là, après ça, tu te rends compte, il y a aussi des épreuves. Non, ça a tout été dit longtemps d'avance. Ou du moins, ça aurait dû être dit. Au contraire, Jésus et les apôtres ont enseigné ouvertement que de s'identifier à Christ, que de devenir un disciple, c'était presque une obligation d'accepter aussi un appel à la souffrance. Vous vous rappelez ce texte en Matthieu chapitre 10, le verset 22. Jésus disait, déjà devant les foules, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas celui qui va persévérer par sa propre puissance, par sa propre capacité personnelle, mais comme on l'a vu, par la démonstration de la puissance de Dieu dans la vie de ceux qui se revendiquent de Christ, qui ont été unis à Christ. En Pierre 4,12, Pierre peut même écrire avec conviction, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Voyons, ne soyez pas surpris que ce soit difficile, qu'il y ait des épreuves, qu'il y ait des tribulations, qu'il y ait des choses extrêmement pénibles et dures. Vous saviez d'avance. Vous saviez dans quoi vous engagez. Ça va arriver. Et là, ça vous arrive. Ne soyez pas surpris de ça. Mais malgré que la souffrance soit inévitable dans cette vie, Pierre nous donne un solide encouragement pour y faire face. Il ne fait pas juste constater, c'est comme ça, serre les dents puis avance pareil. Non, il nous donne un encouragement. Quelque part, la souffrance est quelque chose de normal. Que, et là, entre guillemets, jusqu'à un certain point, on devrait apprendre à apprivoiser. Mais il faut la mettre en perspective. Ce n'est pas juste ça. Il n'y a pas juste la souffrance. Premièrement, Pierre nous rappelle que cette souffrance-là, elle est temporaire. Temporaire. Il dit, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par différentes épreuves. Et deuxièmement, Pierre nous rappelle que cette souffrance-là a une utilité, qu'elle a un but dans la vie des enfants de Dieu. Ce n'est pas juste hasardeux, ce n'est pas juste aléatoire, ce n'est pas juste quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'a pas de raison. Ça a un but. C'est racheté par Dieu dans la vie de ses enfants. On lit à 1 Pierre 1,7. Afin que l'épreuve de votre foi,
qui est plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Voyez-vous le lien qu'il veut faire? C'est afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, parce que Jésus-Christ apparaîtra. Et j'aime beaucoup l'image que Pierre utilise ici. De la même manière qu'on fait fondre de l'or pour le purifier, pour ôter les impuretés dedans. Et bien de la même manière, ce que la souffrance vient fortifier, purifier, approfondir notre foi et notre espérance en Dieu. C'est le lien direct que Pierre veut faire. Donc, dans la grâce de Dieu, la souffrance est utilisée pour nous former à l'image de Christ. Est-ce que c'est ce que j'aurais choisi, moi? Non. Mais des fois, on a le cœur assez dur que c'est ça que ça prend pour venir briser puis purifier tout ça. Et donc, c'est un moyen pour nous de dépendre de Dieu, de son action, tout en étant précieusement gardés par sa puissance. Ce n'est pas une épreuve qui va venir nous sortir de la main de Dieu. Mais Dieu va démontrer sa puissance dans nos vies à travers la pire des épreuves. Donc, voyez-vous, pour le chrétien, les épreuves ne sont jamais vaines, elles ne sont jamais inutiles, mais elles sont toujours une opportunité d'affirmer notre foi en Dieu, d'espérer et de hâter davantage le retour de Christ. Alors, ça nous empêche d'être trop confortables sur la terre. Parce que de toute façon, on est juste de passage, on est des voyageurs. Ça nous empêche d'oublier qu'on est juste ici comme des étrangers. Ça nous empêche de prendre racine, puis d'espérer dans ce monde, puis dans cette vie. Pas qu'il n'y a pas des bonnes choses, mais à la fin, on espère le meilleur. Et le meilleur est à venir, ça ne se trouvera pas ici-bas. Mais aussi à l'inverse, chez les incroyants, la souffrance, c'est l'occasion de réaliser leur insuffisance. L'insuffisance de leurs ressources, l'insuffisance de leurs idoles, qui les bercent d'une illusion que tout va bien aller. C'est même briser leur espoir dans leur capacité. C'est une occasion pour eux de chercher un fondement plus solide qu'eux-mêmes, plus durable que tout ce que notre monde et notre société va offrir. Quelque part, la souffrance est un outil que Dieu utilise pour permettre aux gens de se tourner vers lui, pour purifier ses enfants davantage, mais aussi pour attirer à lui ce qui ne lui appartiennent pas. Et j'aime cette citation de C.S. Lewis que vous avez peut-être déjà entendue, qui, je pense, met le doigt exactement sur ce que Pierre veut communiquer. Lewis va dire « Dieu murmure de nos moments de joie, mais il tonne dans nos souffrances. La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. » Et je pense qu'à bien des égards, c'est vrai. Comprenez-moi bien, par contre, le fait que Dieu soit capable d'en faire ressortir du bon, ça n'enlève pas l'impact pénible, l'aspect pénible, déchirant de la souffrance. Quelque part, ça va toujours être quelque chose d'anormal, qui n'aurait jamais dû faire partie de la création parfaite que Dieu a faite à l'origine. On ne devrait jamais arriver à minimiser ou à banaliser la souffrance, la normaliser. Mais de l'autre côté, c'est important qu'on se rappelle que dans la providence de Dieu, même la pire des souffrances, même le pire des défis de nos vies, n'est jamais inutile, jamais gaspillé. Comme de l'or, ça permet à Christ de nous affirmer, de renouveler notre espérance en lui, puis en lui seul, de briser toutes les autres formes d'espérance qu'on pouvait avoir. Mais surtout, l'important, c'est de se rappeler qu'un jour, la souffrance va se terminer une fois pour toutes. Quel encouragement de savoir que ce n'est pas la souffrance et les déchirements qui vont avoir le dernier mot dans notre vie. Ça devrait être un grand encouragement pour vous qui souffrez peut-être en ce moment. Et finalement, Pierre veut terminer en encourageant ses lecteurs à persévérer dans la foi. Et il va dire ceci, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, il va dire au verset 8 et 9, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, mais que vous allez voir un jour. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. » Qu'est-ce que ça implique d'aimer Jésus sans l'avoir vu? Dans le contexte que Pierre nous dit, c'est une manifestation de notre foi. D'aimer et d'hâter, de faire confiance à quelqu'un qu'on n'a pas vu. C'est quand même fou qu'on y pense à première vue. Mais vous vous rappelez ce que Jésus va dire à Thomas, qui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui vont croire en moi sans m'avoir vu. » Il y a une bénédiction liée à ça. Et c'est une expression de notre foi. Ça implique notre foi, d'aimer et d'hâter celui qu'on n'a jamais vu. Comme Pierre l'a déjà dit, je vous rappelle que Dieu est à l'origine de cette foi qui sauve, qui transforme, qui régénère, qui nous fait persévérer. Mais c'est aussi par le moyen de la foi que Dieu manifeste sa puissance actuellement dans la vie de ses enfants. Pas juste à la fin, quand on va être sauvé puis épargner la colère. Actuellement dans la vie de ses enfants. On est gardé par la foi. Et ultimement, Dieu va couronner cette foi qui aura été éprouvée, fortifiée, affermie par la souffrance, qui aura été permise par lui. Rappelez-vous, la souffrance est dans la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que Dieu deal avec comme s'il n'y avait pas son mot à dire. Avant, il permet la souffrance dans nos vies. Et il utilise ça pour nous.
Ça va avoir contribué à perfectionner notre foi, qui, je vous rappelle, est plus précieuse que l'or. Et en prime, on va recevoir la gloire, la félicité éternelle lorsque le règne de Christ va être manifesté. C'est à ça que nous sommes appelés. Frères et sœurs, c'est uniquement par la foi qu'on peut faire face aux souffrances les plus injustes, les plus cruelles de cette vie, en anticipant quand même un avenir glorieux. Parce que Christ va revenir, il va recréer ce monde, va le renouveler, et on va pouvoir régner avec lui. Maintenant, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retirer de notre réalité à nous ici tout de suite maintenant, qui ne vivons pas en Asie mineure au 1er siècle? Là. Premièrement, ça me semble assez clair, j'espère que ça s'est dégagé, que c'est clair dans vos têtes, mais ne gaspillez pas de souffrance. Si vous êtes pour souffrir de toute façon dans un monde brisé et décevant, si ça fait partie de la condition humaine ici-bas, aussi bien la rentabiliser, aussi bien se laisser aiguiser par Dieu à travers ça. Par la foi, croyons que c'est utile. Croyons que le Seigneur sait ce qu'il fait en la permettant dans nos vies, en se rappelant que lui-même souffert pour nous. Il n'est pas indifférent à ça. Il a souffert pour rendre toute cette œuvre de salut possible. Et donc, il nous accompagne aussi. Il peut compatir réellement avec nous, alors que nous, on le traverse, jusqu'à temps qu'on ait le rejoint un jour. Donc, à la fin, cette souffrance, que ces difficultés de la vie puissent produire un mûrissement, un affermissement de notre foi, plutôt qu'un moment d'incrédulité et de découragement. En même temps, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à vivre quand on est confronté à la souffrance. Je sais. Surtout qu'on a l'impression que ça n'a pas de fin. Ça va continuer comme ça pour toujours. Même que ça va peut-être s'empirer de pire en pire jusqu'à la fin. Les frères et sœurs, refusez de croire ces mensonges-là. Dieu nous affirme catégoriquement que la souffrance va terminer, tôt ou tard. Dans 100 ans d'ici, il n'y a pas personne d'entre nous qui vont souffrir. Ça va être terminé. Pour ceux qui sont en Christ. Donc, refusez de croire ce mensonge-là. Et qu'en attendant ce moment-là, où enfin on va être épargné, une fois pour toutes, bien que Dieu nous garde lui-même par sa puissance. Même si, humainement parlant, vous auriez toutes les raisons du monde de craindre et de vous décourager, de grâce, regardez à Christ. Espérez, croyez, placez votre foi en lui. Faites-lui confiance qu'il sait ce qu'il fait et qu'il va être capable de terminer tout ce qu'il a promis. Et si ce matin, vous ne souffrez pas en ce moment, peut-être vous dites, ça ne s'adresse pas à moi. Comme Carson me dirait, ça va venir. C'est une grande réalité de cette vie. Tôt ou tard, vous allez souffrir. Mais si vous ne souffrez pas en ce moment, aidez et encouragez les autres à garder leurs yeux sur Christ. De grâce, donnez-leur pas des conseils humains niaiseux. C'est tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Non, des fois, des affaires qui ne tuent pas, mais qui te maganent dans ta barouette. Ça n'a pas été utile. C'est pas ça le but. Essayez pas de réconforter avec des encouragements cheap, après la pluie, le beau temps. Mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça a l'air beau, mais ça n'a aucun fondement, ça n'a aucune substance. Essayez pas de minimiser leur souffrance. Oui, mais il y en a qui souffrent plus que toi. Ça n'aide pas. C'est pas ça qui est utile. Mais aidez-les. Faites pas juste non plus les écouter à se chialer, puis se victimiser, puis sombrer dans le désespoir. Non, aidez-les à voir la photo d'ensemble où Jésus règne et où un jour tous les enfants de Dieu vont hériter avec lui. Venez stimuler leurs promesses. Souvent, ce qui rend la souffrance si difficile, c'est qu'on perd de vue la photo d'ensemble. On est juste focusé à une place et là, tout d'un coup, on devient misérable. On perd l'espérance de l'Évangile. Comme on l'a vu ce matin, l'argument de Pierre est vraiment simple, mais on a profondément besoin de s'en rappeler et d'y croire. Son argument, c'est le suivant. Celui qui a eu la puissance de vous régénérer a aussi la puissance de vous garder jusqu'à la fin. Et ultimement, il a la puissance de tout faire, de tout accomplir, ce qu'il a promis. Le croyez-vous? Le croyez-vous? Que tout ça va faire du sens un jour, que tout ça va s'accomplir, que celui qui a commencé cette bonne œuvre va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Frère et sœurs, je vous garantis qu'ultimement, on ne sera pas déçu de lui avoir fait confiance, même dans les moments les plus pénibles, même dans les moments les plus amers de nos vies. Même si je sais que pour l'instant, c'est souvent une lutte de chaque jour, de choisir de croire, d'espérer en lui à travers des grandes difficultés, des grandes souffrances, des grandes injustices. Mais c'est quand même à ça qu'on est appelé. En attendant, chérissons les promesses de Dieu, repassons-les dans notre cœur, que ce soit une encre qui nous garde joyeux dans la paix, malgré les difficultés de ce monde brisé. On connaît la fin de l'histoire. On sait que ce n'est pas ça qui va avoir le dernier mot. Et je termine simplement en vous exhortant à prendre courage. Comme Pierre va le dire à ses lecteurs, la lutte s'achève bientôt. Et puisque c'est temporaire, faisons tous nos efforts pour bien la vivre, pour bien y faire face. Et en attendant, armons-nous de sa grâce qui est suffisante et qui est disponible dans toutes les situations, incluant celles que vous vivez. Il n'y a pas une situation de nos vies où la grâce de Dieu ne sera pas suffisante et disponible.
Mais encore une fois, on est appelé à y croire et à aller la chercher. Prions ensemble. Seigneur éternel, merci d'avoir eu la puissance suffisante de tout faire ce que tu as voulu jusqu'à maintenant. Qu'il n'y a littéralement rien dans ce monde qui a échappé à ton contrôle, à ta souveraineté. Que même la plus grande injustice de l'histoire humaine a servi au bien de l'humanité. Cette plus grande injustice, c'est la mort de ton Fils. Lui qui était parfaitement juste et pur, et qui est mort comme le pire des coupables, en portant sur lui l'entièreté des fautes de l'humanité. Seigneur, malgré cette plus grande injustice, tu en as fait sortir quelque chose de bien et de bon. Et aide-nous, je t'en prie, à espérer que tu es capable de faire exactement la même chose jusque dans les moindres petits détails de nos vies. Seigneur, on veut s'accrocher à toi. Merci de nous garder jusqu'à la fin. Merci de ne pas dépendre de nous, de la grandeur de notre foi, de notre sincérité ou de quoi que ce soit, Seigneur. Mais que Christ est suffisant même à ce point-là. Qu'on puisse s'accrocher à lui, sachant que lui s'est accroché à nous et qu'il ne nous laissera pas aller. Seigneur, qu'on puisse répondre avec foi, avec anticipation, avec joie, avec paix, devant ce que tu as permis qu'on puisse vivre dans cette vie. Qu'on puisse s'encourager les uns les autres, qu'on puisse être une communauté qui s'accueille dans la souffrance, sachant que Christ est plus grand, qui est meilleur, qui est plus digne que tout ça. Donc Jésus, on te fait connaître ce besoin ce matin et applique toi-même ta parole dans nos cœurs, dans les différentes situations dans lesquelles on peut faire face en ce moment. Amen. Quand vacille ma faible foi, Christ me gardera. Quand le tentateur est là, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera. Il me gardera. Car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera. Il chérit chacun des siens. Christ me gardera. Précieux sous son regard saint, il me gardera. Mon âme sera préservée, sa promesse tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Il me gardera. Il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera. Il a souffert pour la vie, Christ me gardera. La justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra. Il me gardera. Il me gardera. Car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur